Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la patine sur des wagons Z. Donc c'est quelque chose, qui me tenait à cœur. J'ai eu la chance de rencontrer, des personnes, à Saint-Mandé et je vous explique tout ça. Bonjour à tous et bienvenue, sur la chaîne Marcel Z Modélisme. Donc aujourd'hui, nous allons parler de patine. Je vais vous expliquer un petit peu moi comment je conçois cette chose. J'avais déjà commencé avec de la peinture, de chez Valero, enfin de la peinture diluée et cetera. Là, j'ai eu la chance de rencontrer, un réseau à Saint-Mandé, des gens super sympas avec un réseau à chaud avec des wagons, super bien patinés et on a beaucoup discuté et ces gens m'ont donné l'envie de le faire. Alors bien sûr, je pense que la patine sur des wagons, en HO et puis en Z est un petit peu différent. Je vais essayer de vous expliquer le matériel que j'utilise, comment j'utilise mon aérographe, la pression et cetera. Enfin on voit ça ensemble et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. À tout de suite. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu le produit que je vais utiliser pour faire cette patine. Alors j'ai reçu ce colis donc samedi et on est donc lundi matin. Euh, donc ça vient de AMF 87, hein, Ride Color. Alors les 6 flacons avec les frais de port, c'est 44,90 €. C'est une somme évidemment, mais il faut savoir que pour le Z, vu la quantité des flacons, ça va me durer vraiment très longtemps. Alors la petite boîte avec ce qui est très intéressant, une notice qui permet d'expliquer rapidement au niveau de l'application la pression de l'aérographe, la distance qu'il faut entre l'aérographe et puis le wagon ou la locomotive. Alors bien sûr, là on parle c'est pour du HO, hein, bien sûr. Mais pour le Z, moi j'ai fait un essai, je varie un petit peu. Exemple, pour du HO, ils sont entre 5 et 15 cm. Moi je dirais que pour le Z, selon la pression de mon aérographe, je suis entre 4 et 7-8 cm. Hein, alors bien sûr avec un mouvement, enfin je vous montrerai ça après. Donc voilà, ça c'est la petite notice que je garde précieusement. Alors les flacons, alors moi j'en ai pris par un pack de 6 parce qu'au détail c'est beaucoup plus cher. Alors bien sûr il y a une couleur qui est donc la boue, hein, qui est le P204, que j'avoue que je ne sais pas si je vais l'utiliser avec l'aérographe. Bon, je ne dis pas jamais puisque ça peut changer. Alors les couleurs, vous avez donc du noir sale, vous avez un blanc sale, alors très intéressant, je vous montrerai euh, pourquoi c'est très intéressant ce blanc sale. Vous avez donc de la rouille et vous avez aussi de la crasse. Et le dernier, c'est la poussière. Alors la poussière, c'est un petit peu différent au niveau de l'aérographe, c'est une distance beaucoup plus longue, mais ça je vais vous expliquer. Par contre, très important, alors ça c'est il faut bien sûr travailler avec un masque. Ou alors, si vous avez des, moi j'ai des lunettes, alors c'est compliqué. Donc, je travaille dans ma cuisine et parce que j'ai une grande vitre et une fenêtre, et donc faut travailler avec de l'air. C'est très important. Donc, on voit ça ensemble. On va donc commencer. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit extérieur puisque j'ai ouvert la fenêtre en grand. Et bon, marquez, ça va peut-être vous changer pour ceux qui me suivent des cris des oiseaux. Mais bon, c'est important que je vous le dise. Donc voilà, ce qu'il faut comme matériel, vous l'avez vu, bien sûr les pots pour les aérographes. Alors moi, ce que j'utilise aussi, une petite pipette, mes lunettes bien sûr, sopalin, ça c'est évident. Et puis, j'utilise aussi un petit bout de carton noir qui permet de faire des essais. Hein, ça c'est très important. Et puis, d'ailleurs, je vais le laisser là. Et puis, bien sûr, un wagon. Hein. Alors moi, j'ai pris celui-ci. On va commencer tout bêtement par défaire au niveau des essieux. Très important. Voilà. Et ce petit bout
de Dépron pour les mettre justement, pour les caler, et je vais vous montrer comment je fais après. Voilà, comme ça. On va le mettre là. Et puis je vais l'utiliser tout à l'heure. L'aérographe qui est donc réglé sur un bar. Et je vais donc utiliser ce qu'on appelle le blanc sale. Alors par contre, très important également, je ne vous ai pas dit, il faut bien secouer les flacons. Très important, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors le blanc sale est très bien puisque vous voyez c'est ce wagon de chez Hazard Model, c'est assez brillant, le plastique est assez brillant, ça va permettre de, ça va pas le blanchir mais ça va enlever un petit peu cet aspect plastique et je vais le faire et puis vous allez voir, on va se faire, voilà. Donc là par contre on peut se mettre, on peut y aller, hein, on peut se mettre, alors il faut bien régler l'aérographe, hein, il faut pratiquement pas de pression, là je suis pratiquement... Voilà, on est pratiquement fermé et on y va. Alors là, on en met partout, hein, c'est pas très grave. Il faut savoir aussi que ce produit sèche pratiquement, c'est instantané. Hein. Et par contre, si vous vous loupez, c'est tant pis parce qu'on ne peut pas l'enlever. Là, je souffle pour sécher. Une fois qu'on a réalisé donc ce blanc sale, vous voyez donc ici, et puis vous voyez son petit frère, on a quand même une différence au niveau de la brillance. Là, on est vraiment sur du mat, et maintenant on peut attaquer, la suite. Alors la suite, c'est après avoir nettoyé bien sûr l'aérographe, maintenant on va mettre de la rouille. Voilà, ça on va l'enlever. Petit essai. Et on va donc patiner. Alors, on va enlever ça. On va donc patiner, eh bien, les essieux. Alors on passe plusieurs fois, hein, faut pas hésiter. Alors c'est vrai que c'est une vidéo qui va peut-être vous paraître un peu longue, mais c'est important de faire voir tous les détails parce que... Alors, je vais quand même mettre mes lunettes parce qu'il faut quand même que je puisse voir ce que je fais. Alors surtout pas aller trop près parce que si vous allez trop près, ça vous fait une couleur, c'est affreux. Hein. Et maintenant, eh bien, on va donc rouiller un petit peu le bas des bougies tranquillement. Alors, on fait toujours attention, on fait toujours un petit essai. Vous voyez, sur le sopalin, on voit que ça brunit. Alors, on essaie de ne pas en mettre trop sur la caisse, puisqu'ici, il n'y a pas de rouille. Hein, c'est la bâche. Hein, donc, éventuellement sale, mais pas de rouille. Un petit peu ici.
Alors donc excusez-moi parce que j'ai eu un souci de micro pendant cette vidéo. Donc là j'ai passé donc la rouille comme vous avez vu et puis maintenant on va mettre la crasse sur les côtés du wagon. Donc on y va tranquillement également. Excusez-moi encore, hein, c'est une catastrophe le micro quand il tombe en panne. C'est une catastrophe. Alors là, toujours l'aérographe, toujours qui est donc à 10 bars, hein, 10 bars, 1 bar, pardon. Et on y va toujours tout doucement. Là sur la caisse, la partie jaune et les flancs du wagon. Un petit essai, vous voyez, on voit bien que ça noircit tranquillement. Enfin, c'est pas noir, hein, c'est plutôt gris, gris très foncé, anthracite également. Voilà. Si on va très près, vous voyez ce que ça peut faire. Donc il faut y aller vraiment. Faut bien respecter la distance, hein. Oui, là, je suis à entre 8 et 10 centimètres. Et on y va tout doucement. Alors, faut pas hésiter à passer, repasser. C'est l'œil qui juge si, si la patine est bonne ou pas. Il faut s'arrêter au bon moment. Il ne faut pas non plus en mettre de trop si vous ne souhaitez pas en mettre de trop. Vous voyez, là, je mets sur les flancs, je pars de bas vers le haut, parce que c'est plus en bas qu'il y a la saleté. On doit voir, vous voyez, le bas est très sale et le haut reste encore un petit peu blanc, enfin blanc, un peu plus clair, on va dire. On fait donc l'autre côté, et c'est très important parce que la patine, je me suis rendu compte, moi, quand je faisais de la patine avec un autre produit, il y a des fois on en met du trop et c'est pas spécialement joli. Donc il faut toujours être prudent, vraiment très prudent. Là, on insiste un petit peu sur le toit de la bâche, enfin la bâche, le haut de la bâche, pour justement avoir cet effet de crasse. Là, j'en mets un petit peu plus sur le bas de la bâche, parce que c'est quand même très sale. Là, on est proche des bogies, et donc il y a un peu plus de crasse. Donc voilà, je vais tout doucement, tout doucement. On passe et on repasse. Alors, je sais que le son va se remettre, mais je voulais aussi vous signaler que pour les personnes qui ne connaissent pas l'aérographe, eh bien écoutez, il y a plein de clubs qui font des stages, quoi, pour utiliser l'aérographe. Parce que c'est vrai que là, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de faire des bêtises. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'aérographe ça pourrait être un petit peu embêtant pour lui, quoi. Donc là, je pense qu'il est assez sale. Un petit peu là, peut-être. Un petit peu. Voilà. Je ne vais pas en faire plus. Et je vais finir par la poussière. Un petit peu là, parce que là, il n'y en a pas. Voilà. On va maintenant nettoyer l'aérographe, utiliser la poussière avec donc une diffusion du produit un petit peu différente. Et puis, je vous montre ça. On continue. Alors pour la poussière, j'ai réglé mon aérographe, enfin je l'ai mis à 2 bars. Et bien sûr, on va mettre le produit. Parce que là, on met la poussière, je fais un essai, voilà. On est un petit peu plus haut. Alors cette poussière permet d'éclaircir légèrement les teintes. Là, je sèche, hein, je
je mets pas de produit. Je mets un petit peu plus sur le dessus. Voilà, je pense que là, c'est parfait. On va donc arrêter là l'aérographe. Je vais couper la vidéo. J'ai remis le son, hein, excusez-moi pour tout à l'heure, mais je parlerai en direct. Et ce qui va se produire maintenant, c'est que je vais donc nettoyer mon aérographe. Alors je nettoie l'aérographe, là je le rince au sopalin, et ensuite je le nettoie à l'acétone. Parce que c'est très important, parce qu'il faut que l'aérographe soit toujours nickel. Ça c'est la base aussi du modéliste, c'est d'avoir un aérographe toujours propre, qui ne se bouge pas, à tout va, quoi. Donc je fais ça, et puis je vous montre la suite. Alors avant de remonter les roues, enfin les essieux, je donne toujours un petit coup d'acétone sur la bande de roulement. Alors je remets mes lunettes. Alors c'est parce qu'en principe il n'y en a pas trop, mais je préfère quand même bien nettoyer. C'est plus prudent. Je fais ça avec un petit coton-tige et de l'acétone. Voilà. Je sais pas si on voit, mais on voit quand même que c'est... Alors ça va être difficile de faire voir la partie, voilà, partie qui est donc rouillée. Comme ça, je les nettoie bien avant de les remonter. Alors, on finit. Soit bien propre. C'est important. Vous voyez que ça, on enlève quand même du produit hein, sur la bande de roulement. Voilà. Et puis ensuite, ben, il n'y a plus qu'à les réinstaller. Tout doucement comme ça. Voilà. Voilà notre wagon donc patiné. Alors, vous voyez, j'en ai pas, oui, j'ai un peu les mains sales. J'en ai pas fait de trop. Je voulais pas non plus que ça soit trop patiné parce que c'est quand même un wagon assez récent, mais il y a quand même un petit peu de crasse, un peu de rouille. Alors, j'ai pas fait en dessous, hein, parce que très peu. Vous voyez que c'est pas trop rouillé, juste ce qu'il faut. Peut-être que d'autres, de ce côté-là, c'est un peu plus. Alors, je vais vous montrer par rapport à son petit frère. Voilà la différence. On va mettre ça comme ça va être plus facile. Voilà un petit peu la différence. Donc maintenant, ben, on va nettoyer l'aérographe à l'acétone, et puis on va ranger le produit. La prochaine vidéo sur la patine, j'en ferai une autre. Ça sera plus ce sera donc une locomotive, une 67000, mais là c'est un petit peu différent puisqu'il faudra quand même masquer tout ce qui est les vitres, etc. avec du masque liquide. Donc je vous montrerai aussi comment je l'utilise. Et puis ça sera une autre. Voilà, donc la patine est donc terminée. Le wagon a rejoint ses petites sœurs ou ses petits frères. Un wagon, ses petits frères. Et voilà, sur le réseau. Alors vous voyez que la patine est pas trop soutenue. Hein, c'est juste quelque chose d'assez léger. Et, euh, et c'est sympa. Enfin, moi ça me plaît, hein, c'est le principal, mais voilà un petit peu le...
Voilà, le convoi est donc rentré. Il reste encore un petit peu de travail. Sur ce convoi, il y a encore 5, mais bon, ça va se faire tranquillement. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Salut.